Le logement de la sage-femme du poste de santé de Diabir dans la commune de Ziguinchor a été inauguré ce samedi 22 novembre 2025 par le maire de la commune, M. Djibril Sonko. Entièrement construite par la mairie de Ziguinchor, cet édifice constituera sans doute un ouf de soulagement pour les populations des quartiers Diabir, Djibouena et les villages de Baraf, Tranquille, Kassana et Bankoulin. Les populations qui magnifient ce geste ont profité de l'occasion pour égrener un chapelet de doléances. Il me plaît de prendre la parole ce soir pour magnifier cette rencontre. Magnifier cette rencontre en ce sens qu'elle nous aide, que la mairie a ôté une épine des pieds des femmes de Diabir. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas mesurer ce que vous avez fait pour la communauté de Diabir. Moi qui ai habité à proximité de Diabir il y a bientôt une dizaine d'années, j'ai vécu les faits à n'importe quelle heure de la soirée. Tard dans la nuit, les gens venaient frapper à la porte. Il m'arrivait d'entendre et de sortir pour leur dire, hélas, c'est pas fonctionnel, il faut aller à Nema. Trouver un taxi la nuit à Diabir relève d'un réel parcours de combattant. Presque introuvable. Nous qui avons des particuliers, on sert d'ambulance aux femmes. Aujourd'hui, si vous nous construisez avec l'aide de Casa for Life, avec votre accord, une maternité, c'est pas suffisant. Vous complétez avec un logement. Nous vous sommes très reconnaissants et vous disons merci à vous et à votre équipe. Monsieur le maire, excès de biens ne nuit pas, comme dit l'adage. Nos problèmes sont entiers. Nous avons besoin d'un poste de santé. Ici, c'était une case. Aujourd'hui, on a besoin d'un espace beaucoup plus large pour abriter un poste de santé. Nous demandons également pour la sécurisation de l'espace. Le foncier est un problème. On a déjà suffisamment grignoté l'espace qui était réservé au poste de santé. Derrière moi, tout ça c'était réservé au poste. Malheureusement, nous a été ôté et loti, aménagé et donné à des citoyens. Nous avions demandé l'extension au moins vers l'ouest pour nous permettre d'avoir davantage d'espace. Nous souhaitons que ce qui nous reste à sécuriser soit clôturé. Le chantier a été initié, malheureusement il y a arrêt. Nous demandons vraiment le lancement de la construction du mur de clôture. Nous avons des dames qui ont fait du bénévolat à Diabir pendant une dizaine d'années. C'est les ASC. Nos ASC font du bénévolat parce que le poste n'a pas de moyens pour les rémunérer. Nous souhaitons vivement et profondément que ces vaillantes dames courageuses qui sont là nuit et jour soient prises en charge par la mairie en termes de rémunération. Ce sont des mères de famille, ce sont des épouses. Ce que nous leur donnons n'est même pas capable d'avoir un sac de riz ou un bidon d'huile. Pour cela, réellement, nous vous sollicitons pour les accompagner. Je ne peux pas terminer quand on parle d'un hôpital comme Diabir, zone enclavée. Vous avez vu sans doute ce que vous avez vécu pour arriver à Diabir, l'enclavement. L'université, c'est bien, elle a fait la promotion de Diabir, elle nous a enclavés davantage. Cette route qui longe le mur de Hama n'est praticable que pendant la saison sèche. Par là, il y a l'aéroport et les militaires posent problème quelquefois pour que nous puissions accéder. Quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau de visibilité, ils te demandent d'éteindre tes phares pour qu'ils puissent les traverser. C'est une contrainte chez nous. Nous sommes enclavés. Aidez-nous à trouver une route pour que nous soyons accessibles et qu'en cas d'urgence, que nous transportions nos malades en toute aisance et en toute sécurité. C'est tout, c'est vrai, partout. Aidez-nous à avoir une ambulance pour le transport de nos malades.
Les femmes de Djabir également remercient le maire de la commune de Ziguinchor pour avoir bien voulu achever le chantier de son prédécesseur, M. Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre du Sénégal. Monsieur le maire de la commune de Ziguinchor, Mesdames, Messieurs, la délégation qui l'accompagne, l'honneur m'est offert aujourd'hui de prendre la parole au nom de toutes les femmes de la communauté de Djabir en ce jour de l'inauguration du logement du personnel de santé. Je tiens à préciser que depuis des années, Djabir rencontre énormément de difficultés sur le plan sanitaire. Tous les malades étaient référés au poste de santé de Néma, à Saint-Joseph et même au centre hospitalier régional. Après la construction de la maternité par Casa for Life, le personnel soignant continuait de rentrer, laissant le poste sans garde. Les difficultés continuaient, car la nuit, aucun malade ne pouvait être pris en charge. C'est ainsi que la mairie de Ziguinchor a mis aujourd'hui à notre disposition ce logement qui est d'une qualité exceptionnelle. Je ne saurais trouver les mots adéquats pour remercier assez vos structures, en l'occurrence la mairie de Ziguinchor, pour toutes les peines et souffrances de la population de Djabir que vous venez de mettre fin à travers la construction de ce logement. Notre reconnaissance et notre gratitude vont également à l'endroit de Monsieur le maire Djibril Sonko, présent parmi nous, pour avoir accepté de continuer l'œuvre de son prédécesseur, le président Ousmane Sonko. Il était l'initiateur de ce projet et comme l'administration est une continuité, vous avez daigné continuer son œuvre. Merci infiniment pour cette volonté. L'histoire retiendra que votre équipe municipale fait partie des meilleures équipes qui se sont succédées à la tête de la mairie de Ziguinchor. Nous vous tendons également la main pour la prise en charge des femmes techniciennes de surface à Djabir. Je ne saurais terminer mon propos à ma qualité de Badjangor sans remercier le personnel soignant. Je voudrais nommer notre ICP, Madame Awa Sambou qui est là présente, la chasse-femme ainsi que l'équipe qui les entoure, mais également le CDS autour de son président, M. Aliou Badlé, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de ce poste, mais aussi pour que le poste aille de l'avant. Le maire de la commune qui a procédé à l'inauguration de ce local déclare avoir pris bonne note des doléances des populations de Djabir et environ et exhorte le personnel du poste de santé à redoubler d'efforts pour le bonheur des populations de cette localité. Nous venons effectivement d'inaugurer le logement de la sage-femme du poste de santé de Djabir pour permettre justement aux populations de Djabir de pouvoir avoir des conditions d'accouchement de proximité et des conditions accessibles, surtout tard dans la nuit, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de permettre à ce que la sage-femme soit disponible à n'importe quelle heure de la journée et surtout de la nuit. C'est pourquoi on a construit le logement de la sage-femme, pour lequel on est venu aujourd'hui inaugurer et remettre les clés à la sage-femme. Donc c'est une satisfaction pour nous de rendre service aux populations parce que c'est ça qui nous intéresse. Dès lors qu'on rend service aux populations, nous on est satisfaits. Nous on est là pour la population, donc notre rôle c'est de faire en sorte que la population évolue dans de meilleures conditions. Donc à chaque fois que c'est possible, nous n'hésiterons pas à améliorer les conditions des populations. Après, bon, maintenant les postes de santé, il y en a beaucoup à Ziguinchor, donc il faut y aller crescendo pour faire en sorte que tous les postes de santé soient à un niveau d'accueil et de service meilleur, disons, pour les populations. Donc on a bien noté les doléances du président du comité de santé de Djabir. On verra ce qui est possible pour les satisfaire. Le logement, effectivement, est entièrement construit par la mairie. Donc, il nous a coûté plus d'une vingtaine de millions de francs. Donc, pour nous, c'est rien par rapport aux ambitions que nous avons et surtout par rapport aux meilleures conditions dans lesquelles nous voulons mettre les populations. Ce logement de la sage-femme, construite dans l'enceinte du poste de santé de Djabir, va sans doute anéantir les souffrances des femmes de Djabir et environ, surtout la nuit, et par conséquence dire non aux accouchements à domicile ou dans des véhicules pendant leurs évacuations.